Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Dans un instant, dans notre reportage, planter des arbres, est-ce une solution viable pour lutter contre le changement climatique ? Quand nous aurons mis en place toutes les mesures de réduction d'émissions et toutes les options de séquestration, alors les arbres seront nos grands alliés. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Au niveau mondial, février 2021 n'a pas été aussi chaud qu'au cours des 5 dernières années. Les températures ont augmenté de moins de 0,1 degré par rapport à la moyenne de la nouvelle période de référence 1991-2020. Pour autant, dans le détail, février a été très inhabituel. Dans les régions du centre et du sud des États-Unis, il a fait beaucoup plus froid que la moyenne. Les conditions météo de l'Arctique étaient descendues jusqu'au Texas. Il a fait aussi beaucoup plus froid en Sibérie, mais plus chaud au Groenland. Au cœur de l'Europe, on a assisté à un basculement d'un froid soutenu à une étonnante douceur le mois dernier. Ainsi, la ville de Göttingen en Allemagne a battu un nouveau record en passant de près de moins 24 degrés le 14 février à plus 18 moins d'une semaine plus tard. Arrêtons-nous sur ce type d'évolution brutale. Est-ce un signe du changement climatique ? J'ai posé la question à la professeure Daniela Domeisen de l'ETH de Zurich en Suisse. Ces fluctuations ne sont probablement pas le changement climatique lui-même. Le froid présent, début février, était principalement dû au vortex polaire. Et quand son influence s'est dissipée, nous sommes revenus à des températures normales et même supérieures à la moyenne. Et ça, c'est vraiment l'illustration du changement climatique. Passons à présent à notre reportage. Ce mois-ci, l'Union européenne a dit qu'elle prévoyait de planter 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030. Son objectif, c'est de favoriser la biodiversité. Mais vous avez été nombreux à nous demander si planter des arbres est un moyen efficace de lutter contre le changement climatique. Nous nous sommes rendus en Italie pour le savoir. Près de Crémone, en cette journée ensoleillée, ces arbres sortent tout juste de leur torpeur hivernale. À partir de maintenant et jusqu'à l'automne, ils vont absorber le CO2 de l'atmosphère jour après jour. Regardez, Jérémy. Quelque chose de magique se produit dans cette petite feuille. Grâce à la lumière du soleil et au dioxyde de carbone de l'air, l'arbre pousse. Il transforme le CO2 en bois et il pousse. La quantité de carbone stockée dans un arbre peut être calculée relativement facilement, comme le fait ici ce gestionnaire de parc. Un seul arbre comme celui-ci renferme environ 1 tonne de carbone. Dans ce cas, combien d'arbres faudrait-il planter en théorie pour compenser nos émissions de CO2 ? On sait qu'en moyenne, un citoyen européen émet entre 5 et 7 tonnes de CO2 par an. Donc théoriquement, pour compenser l'impact d'un citoyen, il faut entre 5 et 7 arbres. Mais toutes les forêts n'ont pas les mêmes capacités d'absorption du CO2. Cela dépend de l'essence des arbres, de leur environnement et de la manière dont la forêt est gérée. Les jeunes plantations commerciales comme celle-ci représentent des puits de carbone intéressants. Une plantation comme celle-ci peut contribuer à la séquestration du carbone, puisqu'elle produit du bois qui sera utilisé pour des produits durables. Elle stockera du carbone dans ses produits, dans cette biomasse. Jusqu'à ce qu'on coupe les arbres, elle séquestrera du carbone qui sinon se serait trouvé dans l'atmosphère. Ainsi, grâce à des forêts et zones humides bien gérées, on peut espérer stocker du carbone pendant de nombreuses décennies. Mais selon les experts, il faut d'abord stopper la déforestation, valoriser les forêts existantes et trouver comment réduire nos émissions plutôt que de dépendre de la plantation de nouveaux arbres. Il ne s'agit pas de planter des arbres pour nous aider à paraître plus verts. D'un point de vue industriel, tout d'abord, nous devons nous efforcer de réduire le plus possible nos émissions grâce à des technologies innovantes ou en adoptant des normes moins polluantes et plus performantes. Par la suite, nous pouvons nous occuper de compenser les émissions que nous ne pouvons pas réduire, mais il ne faut pas que ce soit le point de départ. Retrouvez plus d'informations sur ce sujet passionnant sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.